Si vous pensiez que l'AR était la chose la plus importante pour générer d'énormes dégâts sur un build physique, eh ben sachez que vous allez tomber de très très haut. Bon visionnage. Ok, j'ai votre attention. Alors on va parler de la mécanique chasseur de monstres, être cosmique, avec un build physique. C'est une mécanique extrêmement puissante comme vous avez pu le voir, mais vraiment hardcore à mettre en place, parce que l'équilibre qu'elle va demander entre les dégâts physiques et les bonus monstres être cosmique est super chaud à obtenir in-game. Avant de vous présenter le setup idéal, je vais vous montrer que même avec un mauvais équilibre entre les dégâts physiques et les dégâts versus monstres êtres cosmiques, il y a très clairement une spécificité propre à cette mécanique et on peut passer à côté, moi le premier d'ailleurs, hein, parce que très clairement on voit pas directement que ça peut être efficace in-game. Vous allez comprendre ça tout de suite. Bon, déjà pour ce test, il va nous falloir des dégâts de référence. Alors le mieux c'est 3.27.2. C'est la base pour tout joueur de Bloodborne qui est en calice. Et ça va nous donner une très bonne vision des choses en ce qui concerne un setup en complet déséquilibre. Voilà les dégâts physiques que je vais avoir sur mon setup que j'estime en déséquilibre. Je montre pas ça pour rien. C'est parce que à partir du moment où je vais avoir mon R1 et ma viscérale, je sais déjà à combien je vais cogner avec les bonus chasseurs d'êtres cosmiques. Et ça va être très utile en fin de vidéo pour parler potentiel et puissance. Et c'est surtout histoire de dire que je baratine pas. Là en attendant, je sais que mon R1 avec les bonus, je vais cogner aux alentours de 393 et ma viscérale aux alentours de 3280. La formule d'Henrietta est extrêmement fiable et précise. Si vous voulez plus de détails sur cette formule, cliquez sur la fiche en haut à droite. Bon, maintenant voilà mon setup chasseur d'êtres cosmiques au complet, et vous allez voir. Voilà, mon dégât de corps à corps, je suis en dessous. Mais, voilà ce qui se passe si je fais une viscérale. Regardez bien. Alors, pourquoi ? Eh bien, dans mon premier test, avec les 3.27.2, la viscérale scale sur la compétence. Cependant, cette frappe est purement physique et verra ses dégâts limités par les défenses du mob. Dans le deuxième test, j'ai moins de dégâts physiques, on est d'accord. Mais après le calcul des dégâts de ma viscérale, le multiplicateur des bonus, lui, il n'est soumis à aucune résistance. Et c'est ce qui explique l'écart que vous voyez là. Voilà, vous avez donc vu la spécificité dont je voulais parler. Maintenant, il faut savoir que ce setup là, il est assez facile à monter, et ce serait en attendant d'avoir mieux. Il pourra vous servir dans certains cas de figure, mais on est très loin de l'efficacité d'un setup équilibré qui lui sera
au-dessus des dégâts de référence, que ce soit au niveau des dégâts de corps à corps ou des dégâts viscéraux. Vous allez voir ça, j'arrête de tourner autour du pot, je vous présente le bestiau. Bon, vous êtes prêts à pleurer? Voilà ce que vous allez devoir farmer comme mob. Regardez bien. Vous le connaissez? Voilà ce qu'il vous lâche. Il vous lâche une 21% avec un bonus de monstre être cosmique à 11,3. C'est le max que vous pouvez avoir. Le problème maintenant, il y a un gros souci à ce niveau-là. C'est que lui là, le fou, il existe uniquement en Pthumeru et en Loran. Et le problème c'est que le bonus qu'on veut, il est droppé que en Loran. Ça implique donc 2 out of shape. Évidemment je parle de ça, mais c'est uniquement du point de vue d'un mec qui va pas dans un calice qui n'est pas bio et sans gluten. Maintenant je l'ai fait pour la science. Hein. Dans un Loran, le bonus primaire physique, il tombe aux alentours de 30,89%. Le secondaire chasseur, il tombe à 3,81%. Et l'out of shape, il tombe aux alentours de 1%. Si vous cumulez ces 3 facteurs, pour en avoir 2, je vous le dis, j'ai mis environ 8 mois. Voilà. Après j'ai des techniques spécifiques pour farmer. Je suis généralement en mode casino dans ma tête. J'expliquerai ça plus en détail dans le résumé textuel que je mettrai. Mais croyez-moi, c'est super hardcore à avoir. Alors, bon courage. En attendant, je vais vous montrer le potentiel du bordel. La destruction que ça engendre. C'est de la folie, une dinguerie, tout ce que tu veux mon gars. C'est parti. Bon déjà, la base, les dégâts de référence, les 3,27,2. Voilà, hein, je parle pas plus, hein, vous avez compris le délire. Maintenant, vous allez voir le setup équilibré à l'œuvre. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est qu'il est même pas parfait. Loin de là, parce que le moindre pourcentage, que ce soit en physique ou en bonus monstre, fait la diff. Là, vous allez me dire, la diff est pas ouf sur un R1. Et moi, je vous assure, sur un build physique, c'est déjà conséquent. Le setup est pas parfait. Et en viscéral, en viscéral, là vous allez voir la diff, c'est incroyable. Maintenant je vais voir si avec les 3 runes griffures ça influe sur cette mécanique. Et de tous les tests que j'ai fait, parce que j'en ai fait bien plus que ce que vous voyez là, je vous assure qu'en vrai, non, ça fait juste gonfler les dégâts et point barre. Aucune variation, rien de spécifique qui est propre à cette mécanique. Maintenant, je vais essayer d'évaluer l'AR virtuel du setup que j'ai actuellement. Et vous allez voir qu'entre les dégâts de corps à corps et les dégâts viscéraux, très clairement c'est dissocié. Ça a absolument rien à voir. Ça marche pas du tout comme sur un build physique. Et les résultats m'ont vraiment surpris. Voilà, alors j'ai dû y aller à tâtons pour ce test.
j'ai fait ça au petit bonheur la chance. Et à 711, j'ai trouvé quelque chose qui est à peu près équivalent à ce que je fais in-game avec mon setup chasseur. Voilà. Je suis légèrement en dessous, vous voyez. Bon voilà, ça c'est le premier point. Et maintenant vous allez voir, si je fais une viscérale, à 711, très clairement, c'est pas du tout ça quoi. Je suis beaucoup trop en dessous. Bon en voyant ça, j'étais surpris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de gonfler mon AR tout simplement. Et je suis tombé sur quelque chose d'assez équivalent à 757. Donc voilà, c'est propre à cette mécanique. Et c'est complètement dissocié des dégâts de corps à corps. Et voilà, si des gens ont des suggestions, dites-le moi, je suis tout oui. Bon, dans un souci de compréhension, j'ai vraiment voulu vérifier le truc des 3 runes griffures. Et non, aucune variation notable. L'AR virtuelle reste à peu près la même. Je sais pas combien on pourrait l'estimer in-game, j'ai pas trouvé d'équivalence précise au point près, mais bon, ma foi, c'est comme ça. C'est de l'approximation, mais voilà, ça vous donne une idée de la puissance du bordel. Bon, pour la dernière partie de cette étude, maintenant on va attaquer l'évaluation d'un setup de chasseur ultime. Autrement dit, avec des pourcentages parfaits, parce que c'est possible de le calculer in-game. Je vais vous montrer ça. Bon, j'ai changé de décor. Au moins on a la barre d'un boss, c'est plus précis, c'est bien et tout. Et donc le setup idéal, c'est donc 3 attaques physiques 21% avec les 3 bonus versus monstre à 11,3%. Ce qui donne des résultats insane. Comme je vous l'ai montré en début de vidéo, si j'ai 3 gemmes qui sont neutres, donc à 21%, je sais déjà à combien je vais cogner, que ce soit en dégâts de corps à corps ou en viscéral. Et vous allez voir ça, je vais vous montrer le délire en utilisant le calcul de mon cher Henrietta. Dans ce test, pour la viscérale, je me suis pas cassé le cul, j'ai mis directement les 3 runes griffures, parce qu'on a bien vu qu'il n'y a aucune variation notable avec cette mécanique. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par un simple R1 à une main. Et voilà, on a un petit 539. Et maintenant, la viscérale. C'est le même setup. Et je triche pas, hein. C'est 3,21, il n'y a rien d'autre, c'est neutre. Voilà, il y a les 3 runes griffures. Bim bam boum. Et voilà, 4314. Maintenant, je fais mon calcul. J'ai pas envie de rentrer plus en détail sur cette formule. L'affiche en haut à droite, si vous voulez comprendre. Mais voilà, je sais que je vais taper donc mon R1 aux alentours de 743 et ma viscérale aux alentours de 5952. Voilà. Ce serait à ça que je taperais avec un setup parfait. Et maintenant, une évaluation de mon AR virtuel. Mon R1, je serai aux alentours de 741 d'AR, à peu près. Voilà. Et ma viscérale, je serai aux alentours de 787. Donc c'est pour vous dire que cette mécanique, elle cogne bien. Pas besoin d'être bas PV, pas besoin d'être PV max. Vous pouvez l'accumuler à de la bestialité avec un papier de foudre, un papier de feu. Et c'est de la pure destruction. Voilà, c'est une des meilleures mécaniques PVE du jeu, hein, très clairement. Il n'y a pas à sourciller. Et elle est très compliquée à obtenir. Je sais pas si c'est volontaire, mais From a fait en sorte que ce soit pas facile à
créé. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao tutti, adios amigos, hasta la vista, baby.